À tous, c'est Elisabeth. Je vous retrouve pour une vidéo très courte et très rapide, juste pour vous expliquer un petit peu deux, trois choses. On fait beaucoup d'exercices de ressenti, de contact et de voyance sur le groupe Facebook Le Monde de la Médiumnité. Et j'ai vraiment l'impression parfois qu'il y a beaucoup de confusion entre ressenti, contact défunt, ressenti défunt, j'ai entendu ça tout à l'heure, voyance, tout ça. Enfin, j'ai l'impression que c'est très très éparpillé. Et du coup, j'ai eu vraiment envie de faire une vidéo super courte pour vous expliquer les différences entre tout ça. Donc déjà, vous avez le ressenti. Le ressenti, ça a lieu sur notre groupe tous les mardis et tous les samedis. On publie à chaque fois une dizaine de demandes. On ne veut pas en publier 30 à chaque fois. Ça sert à rien parce que si vous en publiez trop, les réponses, elles ne sont pas intéressantes. Donc tant qu'à faire, autant en publier 10 et que ça occupe vraiment la journée plutôt que d'en publier à foison et que les gens n'obtiennent pas de réponse, tout simplement. Donc souvent les gens ils râlent en disant oui mais moi mon ressenti ça fait 15 jours qu'il est en attente. C'est normal, il y a 80 publications en attente, donc chacun son tour, c'est publié dans l'ordre, donc il faut juste être patient, c'est tout. Et en plus c'est gratuit sur le groupe, donc ben, il faut attendre, il n'y a pas d'autre solution. Donc un ressenti, ça consiste en quoi? Le ressenti, ça consiste à laisser parler votre intuition et votre instinct. Le ressenti, ce n'est pas une voyance, et ça ne sera jamais une voyance. Donc les personnes qui demandent un ressenti et qui demandent à savoir ce qui va se passer dans leur vie dans 6 mois, ils se plantent. C'est pas un ressenti qu'il faut faire à ce moment-là, c'est une voyance, il faut faire une demande. Le ressenti, c'est se baser sur votre intuition, sur ce que vous ressentez. Il y a des personnes qui sont capables de le faire, il y en a qui ne sont pas capables de le faire, mais en général, tout le monde a un petit peu d'intuition, donc voilà. Dans un ressenti, vous allez déterminer par exemple quel est le caractère de la personne. Vous allez sentir les émotions, comment elle est dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'elle est, je sais pas moi, est-ce qu'elle est très généreuse? Est-ce que c'est une personne qui est plutôt ouverte? Est-ce que c'est une personne, je sais pas moi, ça peut être vaste. Si on vous donne un exemple de ressenti, déjà il faut toujours exprimer un objectif parce que s'il n'y a pas d'objectif, ça veut dire que la personne qui en demande ne va pas forcément avoir des réponses en lien avec ses attentes. C'est pour ça qu'on demande toujours d'avoir un objectif. Il faut un objectif à la demande. Si vous ne donnez pas d'objectif et qu'en réalité vous avez besoin d'un ressenti professionnel et que vous allez avoir que un ressenti sentimental, vous allez être super frustré. Donc demandez toujours un objectif. Ça vous permettra de ne pas être déçu. Je triche hein, parce que je me suis fait une anti-sèche à côté parce que sinon je vais me perdre. Donc par exemple, je vais vous donner un exemple. En plus, le ressenti, c'est l'état actuel des choses. Donc c'est pas ce qui s'est passé il y a 5 ans et c'est pas ce qui se passera dans 5 ans. C'est l'état actuel des choses. Par exemple, on va prendre l'exemple d'une femme, on va l'appeler Nathalie. Nathalie fait une demande de ressenti professionnel. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va lui dire, bah, par exemple, on a l'impression que dans ton travail, tu es quelqu'un qui a du mal à dire non, tu es trop généreuse quelque part, tu veux rendre service à tout le monde, tu t'oublies un petit peu toi-même, c'est le risque. Je pense que ça va te jouer des tours parce qu'il ne faut pas que tu sois trop gentil non plus avec les gens. Par contre, je pense que tu es une personne qui est souvent à l'écoute, qui est proche des gens. Tu es volontaire, tu as envie de bien faire, etc. Voilà, ça c'est un ressenti. Ok? Donc ça c'est la première chose, le ressenti. Ensuite, il va y avoir la voyance. La demande de voyance peut être aussi faite sur le groupe, il n'y a pas de souci. Par contre, elles sont généralement postées et validées au compte-gouttes pour ne pas être envahies par la voyance, parce que sinon on n'aurait que ça sur le groupe. Le voyant, lui, il va vous faire une consultation, c'est-à-dire qu'il va obtenir des informations par flash, par exemple. C'est-à-dire que quand on fait une consultation de voyance, le voyant va recevoir des informations par flash ou des informations par télépathie, ça arrive aussi. Ou alors, il peut travailler avec son guide ou ses guides spirituels. Et là encore, il va y avoir un certain nombre d'informations qui vont être données. Ne pas confondre la cartomancie et la voyance, la tarologie avec la voyance. Par exemple, une cartomancienne va pratiquer le tirage de cartes parce qu'elle l'a appris. Ce n'est pas de la voyance, c'est de la cartomancie. C'est des informations qui sont réceptionnées par les cartes. Le voyant peut aussi tirer les cartes.
Ça va l'aider à progresser dans sa consultation. Mais quelqu'un qui est cartomancienne n'est pas voyante. Il faut bien comprendre la différence. Donc si par exemple on retrouve notre Nathalie qui fait une demande de voyance dans le thème professionnel, on va par exemple lui dire, bah voilà, je vois que, et non plus je ressens que, je vois que vous travaillez dans le domaine du conseil, de l'aide à la personne, je vous vois travailler avec beaucoup de monde, vous avez beaucoup de conflits avec un homme d'une cinquantaine d'années, grisonnant, qui d'ailleurs est aussi dans une période délicate de sa vie, il doit être en divorce ce monsieur. J'ai l'impression que c'est un homme qui est très autoritaire, vous avez du mal à travailler avec lui et vous êtes en train de vous poser des questions sur votre avenir professionnel tout simplement parce que vous avez envie de partir mais que vous n'osez pas. Toutefois, je vois une fin de contrat aux alentours de l'été, donc pour juin-juillet, vous allez changer de travail, vous allez partir du moins de votre travail, il va y avoir une procédure, ça risque, il va y avoir des négociations au niveau de votre fin de contrat, mais ça va plutôt bien se passer et l'affaire sera clôturée pour le mois de juillet. Je vous vois après dans une période de creux jusqu'en fin d'année 2017. Je pense que pour fin d'année, il y aura par contre une proposition qui sera très importante sur le plan professionnel. Toutefois, la voyance n'est jamais figée et selon votre libre arbitre, vos décisions, les choses peuvent changer parce que la voyance n'est pas une science exacte et il y aura toujours des moments où ça peut changer. La voyance, c'est pas une science exacte, il faut bien comprendre ça. Et ne prenez pas non plus votre consultation de voyance pour argent comptant. Ok ? Ensuite, vous avez le contact défunt. Le contact défunt et non pas le ressenti défunt. Pour un contact défunt, il faut être médium. Il faut avoir des capacités de médiumnité. Il faut posséder la clairaudience pour entendre les informations. Il faut avoir la clairvoyance pour les voir et il faut avoir la clairsentience pour les ressentir. C'est la base. Après, vous pouvez travailler différemment, bien entendu, mais la base de la médiumnité, c'est ça. Tout le monde ne peut pas faire un contact défunt. Bien qu'on dise souvent le contraire, non, on ne peut pas faire de contact défunt. Le contact défunt, c'est quelque chose de vraiment très particulier qui se travaille. C'est pas quelque chose qu'on fait au hasard. Il faut déjà avoir les bases de la médiumnité pour pouvoir évoluer. Et même si vous avez les bases de la médiumnité, ça ne vous permettra pas de faire un contact défunt. Parce que les choses se travaillent et s'évoluent. Et s'évoluent. Pas beau. Évoluent. Donc, ne vous dites pas qu'on devient médium comme ça du jour au lendemain en 3 leçons sur Internet. C'est pas vrai. Pour faire un contact défunt, il faut maîtriser l'ancrage. Il faut être bien ancré à la réalité. Et ça, il y en a beaucoup qui devraient le travailler. Ça leur ferait du bien. Il y a la méditation qui est très importante. Il y a aussi... je dirais les protections spirituelles et psychiques qui sont capitales parce que vous ne pouvez pas travailler la médiumnité sans maîtriser parfaitement ce sujet. Parce que sinon vous serez débordé, vous serez complètement perturbé. Vous ne pouvez pas faire ça sans en amont avoir travaillé l'essentiel. Le contact défunt qu'on valide sur notre groupe, on les valide au nombre de 5 tous les mercredis. Et on les fait exprès par 5, on les fait passer exprès par 5, tout simplement parce que c'est pareil. Si on en valide 10, les gens ils vont pas obtenir suffisamment d'infos. Il y en a même qui n'auront rien. Donc autant en valider que 5 et attendre la semaine suivante pour en revalider 5. D'autre part, il est hyper important quand on pratique la médiumnité de bien travailler son tact. J'ai fait une vidéo là-dessus il n'y a pas longtemps, elle est sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Et ça vous permet vraiment de bien aussi présenter les choses. Dans la médiumnité, le plus difficile, c'est pas les morts, c'est les vivants. La façon dont la personne va réceptionner l'information, est-ce qu'elle est capable de la réceptionner, comment elle va la réceptionner, etc. Donc si vous faites des contacts défunts, mettez-y vraiment beaucoup de tact, parce que c'est très compliqué, c'est très intense aussi. Et la personne qui attend l'information, elle l'attend vraiment, vraiment très très fort. Donc il faut faire preuve de beaucoup de respect envers les vivants et envers les défunts pour pouvoir faire des contacts de qualité et pouvoir délivrer des messages de qualité. Voilà, je n'ai pas envie d'aller plus loin, c'était juste la parenthèse. Je vais poster cette vidéo sur le groupe Facebook qui sera, je l'espère, visionnée pour que tout le monde comprenne bien la différence entre tout ça. Si vous avez des questions, surtout, il ne faut pas hésiter, comme d'habitude.
Si vous voulez des consultations, vous pouvez m'envoyer des messages privés, il n'y a pas de souci, je répondrai toujours à chaque fois, ce sera avec grand plaisir. Je vous laisse visionner tout ça et puis eh bien, n'hésitez pas à me contacter et à commenter sur Facebook ou sur YouTube. À très bientôt.